Bonjour et bienvenue à cette courte pause Passeport de vie de l'accompagnement pour vivre la vie que vous voulez vraiment. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire oui à quelqu'un qui vous demandait de l'aide sans que vous en ayez envie parce que vous aviez peur de sa réaction, de ce qu'elle allait dire? Est-ce que ça vous a déjà arrivé d'aller aider quelqu'un, malgré que vous soyez fatigué ou autre raison, mais vous n'aviez pas nécessairement le goût? Parce que de ne pas aider quelqu'un, ça se fait pas. Est-ce que vous avez déjà dit oui à quelqu'un juste pour acheter la paix? Eh bien, dites-vous que c'est tout à fait normal et c'est tellement humain. On fait tous ça à un moment donné dans notre vie, c'est certain. Et comment vous êtes senti par après, là? Une fois que vous avez dit non, vous avez dit oui, mais qu'en réalité vous vouliez dire non? Est-ce que vous aviez l'impression d'être énergisé ou complètement un peu déçu, puis pas vraiment d'énergie? C'est pas rien la sensation qu'on a suite à ça. Cette sensation-là qu'on ressent à l'intérieur de nous, là, d'être déçu, de ne pas être enthousiasme à la réponse qu'on vient de donner, c'est un petit peu notre boussole interne là, qui nous guide, qui nous enligne pour être une personne vraie et pour respecter nos valeurs. Mais pourquoi c'est si difficile d'y arriver? Hein? En réalité, c'est très difficile parce que quelque part en arrière de tout ça, ça peut être inconscient ou conscient, on a soit une croyance, soit une peur qui est plus grande que notre désir de penser à nous. Parce qu'on a acheté une croyance, par exemple, assez jeune, on apprend que quand on ne donne pas aux autres ou qu'on n'aide pas les autres, ben on est égoïste. Et malheureusement, cette croyance-là nous suit et quand on arrive justement pour dire non à une personne, cette croyance-là peut réémerger et dire ne pas donner à quelqu'un, dire non à quelqu'un, égale être égoïste. Et être égoïste, ben c'est mal. On ne veut pas être égoïste parce que pour nous, égoïste, c'est vraiment pas une qualité ou en tout cas un défaut à avoir. Mais en réalité, de dire non, c'est tout simplement, c'est de s'aimer et de penser à soi, se respecter dans certaines situations. Parce que dites-vous une chose, que si vous dites oui à quelqu'un d'autre, dans un contexte comme ça où vous n'avez pas vraiment envie, eh bien, vous vous dites non à vous. Vous vous oubliez. Vous vous faites passer en dernier. Vous ne faites pas de vous une priorité. Et ce que je vois en cabinet avec mes clients, quand les gens se disent beaucoup trop souvent non à eux, qui s'oublient, eh bien, ils se retrouvent avec des maux physiques. Parce que dites-vous une chose, que la sensation, l'émotion que vous ressentez quand que vous dites oui à quelqu'un, là, puis c'est pas vraiment votre préférence, bien c'est la boussole est en train de nous dire, il y a un message là-dedans, elle est en train de nous dire qu'on est à l'encontre de nous-mêmes. Et quand on n'arrive pas à comprendre ce message-là, puis on continue à répéter la même situation, bien la nature est tellement bien faite. C'est incroyable pareil. Eh bien, le corps, à ce moment-là, s'en mêle, le corps physique, et nous amène des maux physiques. Et si on ne les écoute pas encore, puis qu'on les balaie du revers de la main, eh bien, le corps va revenir encore plus insistant, avec des malaises peut-être un peu plus grands. C'est triste. C'est vraiment des messages que le corps nous envoie, mais
c'est important de tenter au moins de les accueillir. Je ne suis pas en train de vous dire non à tout le monde, là, loin de là. Ce que je veux vous amener à réfléchir, c'est d'arriver à prendre conscience de cette sensation-là qui se présente à vous, là, de la vibe, là, comme on dit, là, comment vous vous sentez en dedans. Là. L'idée, c'est d'en prendre conscience. Puis, à certains moments, vous allez le ressentir, puis vous avez dit oui à une personne, après ça, vous ne vous sentez pas bien, vous dites, ben là, comment je me sens? C'est de se poser la question, est-ce que j'ai dit oui par amour pour moi et pour l'autre, ou je l'ai fait par peur? Par peur de ce qu'il va dire, par peur qu'il ait l'impression que je ne l'aime pas assez. Ça peut en dire long, cette question-là. Puis si c'est par peur, on va dire, de quoi j'ai peur? Si je lui dis non, qu'est-ce qui peut arriver? Puis suite à cette analyse-là, vous allez être en mesure de pouvoir être en pleine conscience par la suite. Et puis ça se peut très bien qu'après, vous allez quand même dire oui, parce que vous ne vous sentez pas capable de dire non. Puis ça serait correct, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Mais au moins, vous allez être en pleine conscience de dire, OK, cette fois-ci, je lui dis oui. Parce que ma peur est trop grande à ce moment-ci. C'est temporaire. Je vais continuer à écouter comment je me sens et évaluer la situation, puis avec le temps, de tenter de me dire oui à moi. Mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est trop. Donc, mais au moins, vous allez être en pleine conscience, vous avez déjà progressé parce que vous allez savoir que vous dites oui par peur, ce que vous ne saviez pas avant. Peut-être que un peu, là, mais sans y avoir réfléchi, puis de le faire en pleine conscience. Mais entre-temps, d'ici ce temps-là, que vous preniez contact avec vos sensations, je vous offre 5 orientations pour vous aider à dire non. Donc, la première, je vous dirais de demander un temps de réflexion. Vous n'êtes pas obligé de dire oui tout de suite, là. Si la personne vous demande un service ou vous demande de l'aide, vous pouvez dire « Hey, écoute, peux-tu y penser? » Déjà là, vous allez gagner un peu de temps, être capable de vous questionner « Je le fais-tu par amour ou par peur? » Voir c'est quoi votre peur. Puis, suite à ça, de dire « Bon, ben, qu'est-ce que je veux y répondre maintenant? » Puis de prendre votre décision. Vous allez avoir gagné du temps, avoir fait vos observations sur vous. Fait que c'est une façon, des fois, qui peut vous aider à être capable de dire non. Deuxième orientation possible, les gens peuvent tous nous demander de l'aide, nous demander toutes sortes de choses. C'est tout à fait légitime de demander. Ça, c'est certain. Mais vous, ou nous, ou tout le monde, on a tous le libre arbitre d'accepter ou de refuser. C'est pas mal de dire non. Quelque part, on peut penser à soi. On a le droit de penser à soi. C'est pas nécessairement égoïste comme on a appris. On peut retravailler cette croyance-là, de penser à moi, c'est pas égoïste, de penser à moi, c'est de m'aimer. De changer, de transformer vos croyances pour vous aider à aller vers ce que vous voulez, par amour pour soi. Et troisième orientation possible, il se peut fort bien que vous viviez de la culpabilité à vouloir dire non. Ça serait tout à fait normal là, de vivre de la culpabilité. En fait, malgré ça, on n'est jamais obligé de se justifier. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Et si votre culpabilité est quand même présente quand vous tentez de dire non, vous pouvez tout simplement annoncer à la personne, informer la personne de vos intentions et de vos peurs. Par exemple, dire, écoute, hey, je t'aime tellement, là, vraiment, mais j'ai tellement peur que tu m'en veuilles si j'accepte pas là, ce que tu me proposes. Ça se dit ces choses-là. Et si c'est senti avec le cœur, la personne en face de vous, bien, elle va le ressentir que c'est sincère, que ça vient du cœur.
Quatrième orientation possible, vous pouvez préparer des phrases. Par exemple, plusieurs phrases que vous allez être à l'aise de dire comme « Malheureusement, je pourrais pas » ou Désolé, écoute, je pourrais vraiment pas t'aider ou ça sera pas possible. Vous pouvez pratiquer différentes phrases. Vous pouvez même les pratiquer devant le miroir pour vraiment qu'elles soient naturelles puis qu'elles vous viennent instinctivement si la situation se présente. Puis peut-être que le fait d'avoir une phrase déjà toute préparée, ça va vous aider beaucoup de dire juste cette phrase-là. Pas de justification. Vous avez le droit de dire non. Tout le monde a le droit de dire non. Parce que dites-vous une chose, les gens, vous n'êtes pas responsable de la réaction des autres. Si la personne en avant de vous, elle se met en colère ou elle vous fait sentir coupable, bien, en réalité, ça y appartient. Sa réaction lui appartient. On a tous la responsabilité de combler nos désirs, de combler nos besoins. Si la personne à laquelle on demande de l'aide n'est pas en mesure de nous aider, bien, on a la responsabilité de trouver une autre solution. Donc, c'est la même chose pour l'autre personne. Cette responsabilité-là vous appartient pas. Donc, c'est important de comprendre ça pour être capable de dire non. Et la cinquième orientation, eh bien, je vous dirais, c'est que ça peut être une contre-offre. Si vous avez vraiment envie d'aider la personne, mais que la date à laquelle elle vous propose de l'aider ne vous convient pas, bien, vous pouvez dire, écoute, j'aimerais tellement ça t'aider, ça m'intéresse bien gros, mais est-ce qu'on a moyen de bouger ça, la date que tu me demandes? Parce qu'à cette date-là, moi, j'ai déjà quelque chose. J'avais déjà des engagements de prix. Ça se dit ça. La personne, elle va voir que vous voulez l'aider. Puis si la personne ne peut pas changer de date, bien, vous avez le droit aussi de respecter ce que vous aviez comme engagement à la date que vous aviez, qui ne concordait pas avec cette personne-là. Donc, en réalité, dans tout ça, c'est vous permettre de vous dire oui à vous et de savoir que c'est correct de dire non. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est de vous aimer, tout simplement, de penser à vous. Vous êtes la personne la plus importante pour vous. N'oubliez-les jamais. Donc, je vous encourage à inscrire dans le bas de cette vidéo dans quelles circonstances que c'est le plus difficile pour vous de dire non. Ça peut être intéressant. Je serais curieuse d'entendre ce que vous avez à dire là-dessus. Écrivez-moi là, ces commentaires-là dans le bas de la vidéo. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis, à votre réseau pour une orientation de vie meilleure. Donc, au plaisir de vous accompagner à vivre des transformations durables. Donc, je vous embrasse.